Ce sont les héros du jour. Ces policiers du 3e arrondissement ont sauvé des flammes 2 hommes mardi soir rue Paul Bert dans un incendie d'appartement parti d'une plaque électrique. Arrivés avant les pompiers, ils n'ont pas hésité à pénétrer dans la fournaise à la recherche des occupants. Le premier, encore conscient, a pu être guidé vers la sortie. Là où c'était une autre histoire, c'est pour la personne qui était sur la mezzanine. Il y avait peut-être 70 cm entre le sommier et le plafond. La personne était inactive, donc c'était un point mort à tirer. Une chaleur, vu que le point de départ de l'incendie était peut-être à 2 mètres de la mezzanine, il y avait une chaleur insupportable, sur la mezzanine. Au niveau de la mezzanine, et une fumée opaque impressionnante. Le faisceau de notre lampe passait pas à travers la fumée. La deuxième victime, un jeune de 25 ans brûlé à 40%, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son colocataire est lui hors de danger. Les policiers qui les ont sauvés devraient recevoir une médaille pour acte de courage et de dévouement. Le préfet présentait ce matin son bilan annuel de la sécurité. 2 points noirs en 2012, les tentatives de meurtre en hausse de 112% et les cambriolages chez les particuliers, plus 12%. Nous avons des sujets qui continuent à nous préoccuper. Il s'agit des cambriolages de résidences principales qui ont connu une augmentation importante en 2012. Et il s'agit également d'un sujet très compliqué, mais également sur lequel nous sommes très vigilants. C'est celui des violences intrafamiliales. Parmi les points positifs de ce bilan, le recul des vols à main armée, moins 14%, et des vols avec violence, moins 2,7%. Ce jeudi en fin d'après-midi, la cérémonie des vœux de Gérard Collomb devant le personnel du Grand Lyon a été légèrement perturbée par une poignée de syndicalistes CGT. Pour la CGT, le transfert des compétences entre le département et le Grand Lyon ne sera pas favorable au personnel. Si on passe dans une super métropole à marche forcée, on va de 4300 agents à 10 000. C'est-à-dire des pans entiers de services du Conseil général où ce sont des métiers différents, des métiers essentiellement sociaux, alors que nous, c'est des métiers essentiellement techniques d'aménagement. Et vous avez des cultures différentes, des cultures professionnelles, des métiers, des savoir-faire, y compris des histoires différentes, des régimes indemnitaires. On ne peut pas bâcler des choses comme ça. La CGT espère que l'expertise des conditions de travail décidée en accord avec Gérard Collomb débouchera sur des améliorations et une redistribution des compétences dans les services à l'échelle des besoins du service public. L'aventure continue pour l'AS Minguette. L'équipe de CFA2 s'est qualifiée hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France en éliminant les Vendéens de Poiré-sur-Vie, équipe de National. Une victoire au tir au but après le nul 0-0 pendant le temps réglementaire. Honnêtement, sur le match, on ne pouvait pas espérer mieux. On a ressenti le demi-niveau d'écart, surtout en deuxième mi-temps, mais on n'a rien lâché. Notre devise, c'était de ne pas lâcher le morceau, c'est ce qu'on a fait, on est allé jusqu'au penalty. Pour la 4e fois consécutive, les hommes de Karine Mokedem se qualifient au tir au but. Seul club du Rhône encore en lice, c'est aussi une première historique pour la formation vénitienne. On était le petit pousset, on était annoncé comme le perdant, on est tous contents. Voilà, après c'est une grande fête pour la ville, pour le club, ça nous met en avant et puis voilà, que l'aventure continue. Voilà, donc on espère tomber contre une belle équipe pour qu'il y ait une belle affiche, tout simplement. Pensionnaire de ce qui correspond à la 5e division, l'AS Minguette est désormais le petit poussé de la compétition. Tous les espoirs sont aujourd'hui permis. Maintenant en espérant qu'ils vont prendre une première division, une Ligue 1, pour que ça soit encore une plus grande fête. Et pourquoi pas faire un exploit. L'AS Minguette connaîtra son adversaire des 8e de finale ce jeudi soir à 20h15. C'est-à-dire que là on est en train de faire l'éclairage, les retouches de peinture. Tout à l'heure on accrochera l'écran. Et ça sera bouclé. J-2 avant l'ouverture du CIRA, le salon international dédié à l'alimentation au sens large. On le présente souvent comme le salon de tous les records. Cette année, ce n'est pas moins de 57 000 m² de stands qu'il faut monter. Il y a 14 jours d'occupation générale de Rexpo pour 5 jours d'ouverture. 2988 exposants, 21% d'étrangers et nous attendons plus de 165 000 visiteurs, donc 15% d'étrangers. Voilà pour les chiffres, et on l'aura compris, que ça soit pour les chefs, les artisans ou encore les industriels, le CIRA est devenu le passage obligatoire quand on travaille dans le secteur de l'alimentation.
C'est très important, si on ne fait pas Lyon, on ne fait rien, aucun autre salon. C'est le lieu où il faut être. Alors, économiquement, c'est toujours difficile de chiffrer, c'est plutôt ce que ça coûterait de ne pas y être. C'est des fois un peu comme ça quand on commence à avoir une certaine notoriété, mais ça nous apporte forcément des nouveaux clients. Et si au fil des années, l'événement a acquis une telle notoriété, il le doit en grande partie à Paul Bocuse qui en 87 a créé son fameux Bocuse d'Or, concours mondial de la cuisine. Cette année encore, une vingtaine de chefs du monde entier s'affronteront ici, mardi et mercredi prochain. Le Danemark est le tenant du titre.